Bonjour à tous, on a fait une petite pause. On continue notre projet. Au menu du jour, nous allons placer le mur en voile, les parois et continuer avec le chargement. C'est ainsi que nous allons d'abord délimiter. Vous voyez ici, l'élément n'est pas totalement uniforme. Donc on ne peut pas, à ce stade ici, prendre le voile qui est là et l'appliquer directement. Non. Donc, c'est-à-dire, on va utiliser les astuces pour faire ça. Je vous invite à vous abonner, à activer les notifications pour ne rien rater de nos prochaines publications. Nous sommes là. On va aller où? Ici. On va prendre les objets. Quel est l'objet dont nous avons besoin? Bon, ici, on ne voit pas. On va venir sur structure. Au niveau de la structure, nous allons prendre objet. Ce dont nous avons besoin ici, c'est de la polyligne. Nous avons besoin de la polyligne. On va prendre contour, bien sûr. Et je vais définir un contour. J'ai le premier point, deuxième point, troisième ici, quatrième là, et le cinquième là-bas. Je reviens là. J'ai mon contour. OK. Le contour étant fait, notre élément à quelle dimension? C'est déjà voile, on voit le matériau, épais 25, donc dimension c'est 25 cm. On va venir ici sur structure, on prend panneau, prenons panneau. Ici, on va là déterminer les ferraillages. Ici, il s'agit du ferraillage voile B. Épaisseur, je choisis IP25. Alors que je vais venir ici. Les choix de contour n'est pas reconnu, il a raison. Je vais faire la projection XZ. Je suis là. Vous voyez, maintenant ça va. Donc, je sélectionne l'élément. Je vais copier. Sélectionne mon élément. Je vais le copier et le coller jusque là. Donc, ici, je prends déplacer, non, copier une fois le vecteur. Je le prends là et je l'amène de l'autre côté. Donc, ainsi, j'ai terminé la modélisation de ma piscine. Terminé la modélisation de ma piscine. On va passer au chargement. Mis à part le poids propre, on recommence ici. Le poids propre, on va renommer ça. Pour renommer la charge, c'est pas compliqué. Sélectionner ici, on va renommer, nous l'appelons poids propre. Poids propre, et je clique sur modifier. Je clique sur modifier, il va changer ça. À part le fait de changer, on va créer d'autres cas de charge. Prenons par exemple, nous avons la poussée de l'eau, charge hydrostatique, charge hydrostatique, ajouter, et la charge hydrostatique. À part la charge hydrostatique, je dois avoir la poussée de terre, et je vais mettre l'entretien. Je mets l'entretien. Le premier, il s'agit bien sûr du poids propre, j'avais dit. Épais,
Si refuse, c'est qu'alors il a déjà pris en compte. Ok, c'est modifié. Ok, là, on revient ici. Charge poids propre, poids et masse. Je clique sur le bouton ici pour tenir compte de tous les éléments, comme j'ai déjà eu à modifier. Et à présent, on passe aux autres charges. Charge hydrostatique. Pour la charge hydrostatique, la première chose à faire, c'est d'activer le repère locaux de barre. Tous les repères locaux doivent être orientés de la même façon carrément. Ça c'est au-dessus, à l'intérieur, bien sûr, intérieur, intérieur, intérieur. Je vais changer pour les deux là. Je prends ceci, je sélectionne aussi l'autre et je vais venir sur structure, caractéristiques. Je change l'orientation. Orientation du repère local de panneau. Inverser le repère. Appliquer. À présent, je me dois de connaître la hauteur. Ici, j'ai 0. Donc, en termes de profondeur, je dois descendre jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 50. C'est important. Nous venons sur chargement. Ok, bon, on va utiliser le raccourci. On prend définir charge. Nous allons sur surface. La poussée de l'eau est une charge surfacique. Là, je prends poussée hydrostatique. Poussée hydrostatique. Ici, partie constante due à la pression uniforme. Ceci, c'est un cas qui existe bien sûr. Ça, on peut en tenir compte par exemple si vous voulez simuler une certaine pression due à la surcharge, carrément, on peut en tenir compte ici parce que c'est seulement la surcharge qui est une charge uniforme. Concernant la pression de l'eau, vous voyez ici partie variable venant de la colonne liquide. Donc ici c'est variable. Là, il s'agit de la pression uniforme. Or, on sait que la pression uniforme n'est que la pression qui provient de la surcharge. Donc c'est ça la différence, carrément. Ok. Nous allons considérer cette partie ici, partie variable due à la colonne liquide. Le poids spécifique de l'eau potable est de 1000 kg par mètre cube. Le niveau du liquide ici, bien sûr, 0, nous sommes à 0. Par rapport à l'axe, ça c'est le repère local, de l'autre côté le repère global. On peut aussi utiliser une limitation géographique pour dire que la pression doit se limiter à tel élément. Donc moi, je prends le tout. Et ici, concernant le sens, vous voyez là, concernant mes repères, donc je vais utiliser ce sens ici normal. Ok. Là, je sélectionne mes éléments, c'est pratiquement tout. Tous les panneaux là, panneaux, ouais, c'est pratiquement tout. Et je vais appliquer ma charge. C'est bon. Appliquer. Non, il y a un problème de signe. C'est bon, maintenant, je vais seulement changer les signes. Pour ce faire, comme j'ai déjà appliqué, je vais aller sur chargement, tableau chargement, et là, je viens ici, je mets seulement un signe moins devant. Je mets un moins, je reviens au niveau de la vue, je prends charge hydrostatique, j'active le charge, tout est redevenu à l'intérieur. Tout est redevenu à l'intérieur normalement. J'ai ma poussée de l'eau, je prends la poussée de terre,
Je prends mon poussée de terre. Et là, je reviens sur chargement, auto-charge, charge par sol. Je sélectionne mes panneaux, les panneaux qui sont considérés par cette poussée de terre ici. Bon, ça c'est incliné, bien sûr. Prends d'abord ce qui est droit. Prends d'abord les éléments droits. Opposé au système local, non. C'est conforme au système local. Paramètres. Le type de sol, il s'agit de la poussée. Nous sommes dans le cas d'élargir l'élément mou. Niveau, oui, à partir des 0, effectivement. Distance par rapport à l'objet, par rapport à la phréatique, tout ça. Charge, bon, faut toujours tenir compte de la surcharge, de 10 kN. La distance d'application est importante parce que c'est à travers à partir de la distance qu'on voit l'application ici. Bon, on va pas trop l'excentrer sinon il y a des éléments qui ne risqueront pas d'avoir un impact, c'est normal aussi. Nous allons le mettre à 50 cm. Résultat, on a le diagramme de la poussée qui commence à partir de 30 cm. C'est bon. Appliquer et on peut cliquer encore sur appliquer. Nous avons nos poussées. Ici aussi, on voit les deux qui sont là. Je vais revenir sur cet élément ici. Je les sélectionne carrément. 3. Opposé au système local. Paramètres. Ici, c'est plutôt l'écran qui est incliné. Inclinaison du voile. Je dois déterminer cette inclinaison ici pour mieux l'appliquer. Carrément. Et cette inclinaison, c'est fait par rapport au degré. Bon, d'où je vais prévenir ici, essayer de coter ça. On va essayer de coter. On prend outils, cotation. On va faire l'angle, carrément l'angle d'ouverture. On peut prendre ça. On demande 3 points. Premier point, deuxième point, troisième. On reprend. Premier point, deuxième point, troisième, c'est bon. Nous avons l'angle de 21,6. L'angle ici est de 21,6. Et cet angle, c'est l'angle formé avec l'horizontale. L'inclinaison dont nous parlons, c'est l'inclinaison par rapport à la verticale. Donc, on va utiliser les compléments de cet angle ici. Donc, 90 degrés à 21,6. On revient là. Chargement, autre charge. Charge par sol. Je vais remettre l'élément 3D. Je prends ça. Paramètres. Inclinaison du voile. Vous voyez ici, c'est par rapport à l'horizontale. Et on va voir le sens, carrément. Le sens, c'est de là jusque là. C'est ça le sens de notre inclinaison. Et nous cliquons ici sur l'inclinaison du voile. Nous allons déterminer ça. Nous allons déterminer ça. « 21,8 ». Donc, j'ai 90 moins 21,8. Ça me donne 68,2. C'est ça l'angle d'inclinaison.
Et au niveau du charge, même charge, résultat, il dit quoi? L'angle d'inclinaison du sol est supérieur à 45 degrés. Donc, bien sûr que c'est supérieur à 45 degrés, mais c'est ça notre réalité. Appliquer et appliquer. On voit la petite valeur de la poussée qui est là. Donc, ça, c'est bien sûr une projection. Ok, bon, on va continuer un peu alors. Il reste la charge d'entretien. L'entretien, bien sûr, ça concerne nos éléments de panneau, ça et ça. Je vais venir ici. La valeur de l'entretien, c'est quoi? G-1. J'applique. J'ai mes charges. Maintenant, pour la combinaison, il y a des éléments que je ne vais pas combiner. Combinaison manuelle. Élu. Je ne veux pas combiner la poussée avec la poussée de terre avec la poussée de l'eau. Carré. Je prends le reste. Le poids propre, la charge hydrostatique, ça constitue un cas. Là, je suppose que on n'a pas, le réservoir est plein, mais et que on n'a pas encore émis la terre. C'est le cas défavorable. Appliqué. Je vais créer un autre cas, toujours élu. Je l'appelle élu 1. Donc l'autre c'est élu 0. Où je prends le poids propre, l'entretien, les poids propres, l'entretien, la poussée de terre. Élu 2. La charge hydrostatique, nous l'avons définie comme charge permanente. Nous allons la définir comme une charge d'exploitation. Entretien aussi est une charge d'exploitation. Bon, on revient. Ici, nous allons changer. Entretien, une charge d'exploitation modifiée. Quatre. Modifié. Non. 4, on a dit exploitation. Modifié. C'est fait. Prends la poussée hydrostatique. Là, il y a deux cas où ça peut être permanente, tout comme on peut le considérer comme exploitation. Ça dépend. On la considère comme exploitation. Exploitation. Double-clic. C'est fait. Maintenant, si je rentre ici au niveau du chargement, tableau chargement, et ça, je reviens là-bas plutôt. Chargement, je prends combinaison manuelle. Je vais recommencer. Reprendre mes combinaisons. Élu.
Poids propre, charge permanente. C'est bon. Appliquer. Élu 1, c'était quoi? Ça aussi, je réponds. Poids propre. Je prends entretien et poussée de terre. Appliquer. Nouvelle. LS. De même. Poids propre. Charge hydrostatique. LS1. Poids propre. Poussée de terre et entretien. C'est fait. À présent, nous allons calculer. Le calcul étant fait, bon, on va enlever ça. Je supprime notre élément. Oui, les calculs étant déjà faits, nous allons alors passer à l'analyse et au dimensionnement. Pour l'analyse, résultat, on va voir la cartographie de panneau. Sous le cas le plus défavorable, le moment, ça va donner quoi par exemple? Oui, j'ai des grandes valeurs ici, tout autour là. Au niveau du radier, de 23, sur y, des valeurs de 24. Ici, au niveau des parois, ici, je peux avoir la valeur des réactions du sol. Pour mon radier, c'est inférieur. Et par rapport à y, rotations plutôt. Les rotations sont faibles, y, oui. Et maintenant, la réaction du sol K, j'ai des valeurs de l'ordre de 1, donc ce n'est pas grand chose. Et on peut voir d'autres choses là. C'est bon, je reviens sur le moment x. C'est là où j'ai trouvé le plus grand, c'était plutôt sur y. Mais là, ça s'est situé sur le mur en voile. Bon, on va analyser autre chose. Résultat, nous allons faire les coupes sur panneau. Coupe sur panneau. Bon, pour mieux faire notre coupe, je vais être en XY. Là, OK. Maintenant, mon plan de coupe, je peux choisir parallèle à l'axe ou parallèle au plan. Si je dis parallèle à l'axe, je dois situer 2 points. Je peux être parallèle à l'axe Z. OK. Je dois situer les 2 points. Je vais prendre là, au milieu, jusque là. Je viens sur coupe. C'est que je vais voir moment réduit, effort réduit. Sur détaillé. C'est ça, notre dernière option. Nouvelle coupe A1, on continue. Paramètres, diagramme, ce que je vais voir avec description, différencier, ça, normal, tirage, non. On revient sur définition, liste des coupes, je peux cliquer sur normaliser là, appliquer, liste des coupes, j'ai ma coupe qui est là. Et pour mieux voir l'élément juste là, ici, je vais changer diagramme, texte, je vais voir l'uniforme mais dans le plan. OK.
2.5 et autres. Bon, on va voir ça. Alors en 3D, voici l'élément. C'est visible en 3D dans le plan. Voici ma coupe qui me donne les détails directement. J'ai la variation de moments. Ici, j'ai les moments négatifs, de l'autre côté, les moments positifs. C'est normal car je suis proche de la queue. Ici aussi, vous voyez, ça change. C'est intéressant cette option ici. Ok, bon, le prochain tutoriel sera consacré au dimensionnement. Merci de votre attention. Ok.